Celui qui fume son petit pétard le samedi. Ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Ouah, le forceur. Oh, le forceur. Putain, mais Ah. Dupond-Moretti From un des baveux que je préfère, un des pires baveux. Hein. Ah ouais, c'est le pire gars maintenant. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, quelques gens qui, de façon totalement... Il y a personne qui consomme au gouvernement, Attends. t'es sûr? Non mais attends, non mais gros, là il est en train de faire croire que c'est les bobos et les petits bourges qui fument du shit, mais je pense qu'il a pas conscience du tiers, Mais tout le monde se de drogue. comment toutes les classes sociales dans la société fument du shit, genre c'est... Non, mais il fait ça en mode argument populiste, là. Ah ouais, mais genre ça, mais qui y croit? inconscients Genre, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Le reproche fondamental que je fais au président de la République, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, c'est de faire croire aux Français que la politique française des drogues se résume à s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants, et la drogue, c'est de la merde. Personnellement, je suis absolument sur les positions de Caroline Janvier, et je vais répéter ce qu'elle a dit, mais enfin tout de même, le Conseil d'analyse économique qui dépend de... Pardon, C'est long, hein. j'ai du mal à trouver... Voilà. Mais non, tu t'es mal placé, t'étais parfaitement placé. T'étais indigné. Putain. Mais c'est une dinguerie. Ça a l'air basé ce qu'il dit. Le mec ne sait pas faire un zoom. T'étais bien, il est pire. T'étais bien, il est drogué. Surtout ne bougez plus. Ou alors, vous êtes stone ou non? Oh, le Le cliché. Conseil d'analyse économique, Quoi? il dépend de Matignon, Il a surtout l'air très aspire. Hein, parce qui que... s'est Quelle honte. plutôt saisi de la question, et pour la légalisation du cannabis, le CESE aussi. Madame Caroline Janvier a fait un travail Oui, remarquable. dis ce qu'elle a dit. Et Dis-le. l'Allemagne, qui est supposée être le pays avec lequel la France constitue le moteur de l'Union européenne, l'Allemagne légalise le cannabis à usage J'ai eu le temps de tomber récréatif. dans la drogue et d'en mourir 10 fois. J'ai eu le Ah temps de ouais. faire une overdose, le temps qu'il fasse sa phrase. Il est où à Brèche, frère? Il y a d'ailleurs un certain nombre de pays qui vont suivre l'Allemagne. Probablement la Hollande, parce que... Bon, allez, on change de gars. Mais oh là, ils sont pas- Non, mais c'est bon, il m'a fatigué. Il Alors, est on va trop mettre le chiant, gars. vraiment, je suis contre la Le drogue. gars ça a y est. l'air parfait. Hein. Ah, j'espère que ça va être le GOAT qu'on attend. Vous avez publié, on va les voir, French Connection et la fabrique du monstre. Vous connaissez Oui, très ça bien lague un peu. la mais ça guerre va. des gangs qui sévit à Marseille. Quand vous avez vu les images d'hier, ces images qu'on vient de voir, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous étiez où d'ailleurs? Que vous les aviez déjà vus? Je les ai vus et revus tout au long de ma carrière de journaliste, comme j'étais fait diversier à la Marseillaise, donc je couvrais ça déjà. Ben, chaque ministre, à chaque fois, est venu faire son opération. Alors celle-là, elle est XXL, elle est un peu plus grosse. Mais ce qui est Je intéressant, c'est rappelle que nous, on l'a eu à Ivry, près du four du moulin, près de notre squat. C'est Darmanin est arrivé à 6h du mat, à l'heure où le four est fermé. Il s'est pris en vidéo avec 5 flics en train d'ouvrir des boîtes aux lettres, on sait pas pourquoi faire. J'y suis allé l'après-midi. Après, on est arrivé en live et on a vu la vidéo, c'est ça. Oui. Genre, En c'est fait, vraiment- on et était j'étais en mode, arrivé mais en- attends, mais c'est chez moi. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. C'est ça. Oui, parce Genre- que on y était allés ensemble en plus. Oui, C'était on une est des rares oui, fois c'est ça, où j'étais venu avec toi en acheter. Genre, j'en revenais, genre 2 heures avant, j'étais là, ils étaient là, oui, 7 points de deal à Ivry-sur-Seine a été fermé et tout, machin. Bah oui, ils sont venus au moment où ils dorment. Mais j'y suis allé, c'était ouvert de fou. C'est que Ça de la veut com, dire, hein. t'as Darmanin qui était là à 6h, à midi, les mecs, ils ont ouvert au calme. Ça veut dire, Darmanin, il est passé avec 12 chaînes de télé à 6h du mat, les mecs, dès l'après-midi, ils avaient déjà rouvert. C'est là que tu vois l'arnaque du truc, quoi. Et là, pareil, celui-là, j'ai vu sur Twitter, là, le truc de Marseille dont il parle de l'action. Genre, ils sont passés. 2 heures plus tard, sur Snap, c'était en mode c'est bon, les gars, c'est rouvert. Vous pouvez revenir et tout, pas de problème. C'est ça que tu vois que Mais ce c'est qui une était trop arnaque. marrant, c'est qu'on venait d'y aller. Je crois qu'on en avait parlé au début de live. Et on a vu le moulin. Ah ouais. Et on a fait quoi? Ah ouais. Oui. Oui, c'était ça. Oui, c'est exactement là. C'est exactement ça. Et il est devant le moulin à un moment. Voilà. C'est une dinguerie. Et là, Voilà. c'était là, une rue à gauche, c'était là où j'avais le squat. Et c'était vraiment l'endroit où tout le monde allait choper du shit. Et ce qui me fait trop rire, Moment très cool, hein, C'est- très sympa d'Ivry ici. c'est qu'il y avait le point de deal là. Et là, il y a le truc qui s'appelle la tracterie, qui a un endroit, une sorte d'assaut de gauchistes bizarres, un peu bobo. Et c'était trop drôle parce que tu vois, t'avais vraiment les deux mondes, quoi. T'avais le point de deal vraiment bresson, avec les petits gauchistes vélo fixie,
etc. Machin, c'était trop marrant. Bah après, au moins, ils étaient à côté du point de deal. Oui, oui, de fou. C'était le peuple en vrai. Mais en plus, Pookie. Oui, vraiment personne ne savait que c'était un point de deal. Il y a juste une vidéo sur cet endroit-là. Il y a une opération de com, évidemment, mais ce qui est un peu nouveau, c'est cette appellation, ça fait 2 Ah, lâche ce bébé. Il va l'amener sur l'île d'Epstein, au secours. ans maintenant. Waouh, direct les images. Non, ne donnez pas ce bébé à un homme politique. On ne sait pas ce qui pourrait Ne se passer. donnez aucun bébé à un homme politique, je vous en supplie. L'appellation narco-banditisme, surtout, parce que XXL Place Net, c'est vrai que c'est rigolo et un peu gros. Arrête de toucher les enfants. Mais quand ils utilisent le terme narco-banditisme, narco-ville, des narcotrafiquants, des narco-homicides, on a l'impression qu'on a affaire à des cartels. Ça permet d'oublier l'aspect sociétal et social qui amène les trafics et ça laisse penser qu'il y a un ennemi. Et en fait, il n'y a pas d'ennemi. L'immense majorité des guetteurs, des petits dealers, ceux qu'on va appeler des dealers, mais moi, c'est pas des dealers, c'est des exploités, les pauvres. Déjà la vie. C'est Greg RSA. Allez, bâtard. Greg RSA, vous êtes des bâtards. Arrêtez, c'est un journaliste qui écrit des putains de livres, les gens. Bête de discours, en tout cas, déjà. Le gars, ça fait 1 minute, il a choisi de parler en basé. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Là, ce qui fait qu'on a ce que j'appelle les mains noires, moi, une chair à canon, qui est mis devant. Il n'y a plus de fonctionnement pyramidal. Ça aussi, c'est une lecture qu'il faut abandonner. C'est-à-dire un grand chef, des lieutenants et cette armée-là, ça n'existe plus depuis 2006 avec la mort de Farid Berrama, un bandit qui était de cette époque-là, un ancien de la French Connection. Et depuis, ça s'est réorganisé d'une autre manière. C'est une ubérisation, c'est-à-dire des exportateurs qui sont les grossistes, qui vont vendre dans les grandes villes, Marseille par exemple, à des semi-grossistes qui eux sont des dealers, ils font de l'argent, ils sont une 50aine à Marseille, on a à peu près les noms de tous, quoi. Et de toute façon, une grande partie est en prison aussi. Et après, ceux-là vont créer des sortes de franchises de gens qui vont vendre sur le terrain. Ce qui fait qu'en fait, ils se fichent complètement de savoir ce qui se passe sur le terrain. Quand je dis le terrain, c'est vraiment le jargon de dealer, avoir le terrain, quoi. Et sur le terrain, ils s'en fichent de savoir ce qui se passe. Ça peut s'entretuer. C'est même pas un problème parce que quand ça s'entretue, ils sont dans l'urgence pour acheter des produits. Du coup, ils reviennent voir le même. Ultra. Il est trop basé. Ouais, on est dans il est sur le rinté. Ça, c'est intéressant parce que c'est attrait le truc de même la vision, je sais pas, The Wire un peu, d'un mec dans une villa avec des mecs armés et qui donne à un gars qui a une plus petite maison, qui donne à un gars dans les apparts, qui donne à un autre gars, machin, etc. Sur le côté ubérisé, là, ça se voit de façon. Aujourd'hui, même, ça, par exemple, à Paris, ça s'achète, t'as les points, t'as quelques points, mais maintenant, c'est presque. C'est WhatsApp. En fait, c'est ça. Moi, il parle pas de ça. Jamais le même mec qui vient et te livre en mode je Uber, sais pas quoi. si c'est. J'imagine c'est la méta aussi à Marseille, mais moi, j'ai l'impression qu'à Paname, à Paname, c'est que la livraison maintenant. Genre, après, j'imagine, t'as encore les fours et tout pour le peuple. Je pense que ça livre énormément. Non, t'as quelques fours, je pense, tu vois, dans le 20e. Oui, bah pour le peuple, quoi. C'est vraiment le peuple maintenant qui va dans les fours. Enfin, t'as quelques trucs. En tout cas, les bobos dont parlait ils vont plus au four, hein, ça c'est clair. Ils se font tout livrer. De toute façon, ils se faisaient déjà livrer à l'époque, les bourgeois, tu vois. Mais maintenant, c'est devenu normal. Et je sais pas, pour ceux qui ont déjà pris, c'est assez marrant. C'est vraiment comme un Uber. Le gars, il dit descends, je suis en bas. Il est dans une bagnole vraiment type Uber. Mais gros, tu rentres, c'est comme un Uber, il fait genre, il te fait une course. Petit bonbon, petite boisson. Dinguerie, hein. Et par contre, ce qui est trop drôle, c'est que c'est vraiment Uber, mais ça sent la weed. De fou. Genre, ça sent vraiment la weed entière. Moi, mon numéro, il est dans tous les téléphones de tous les dealers de Paris. Moi, ce que j'aime, c'est à Noël. J'ai reçu un message aujourd'hui, gros, il y a des trucs en mode. La frappe est de retour. Un programme de fidélité est désormais mis en place. Au bout de la 5e commande, 1 gramme offert. Genre, vraiment, c'est que ça. Moi, ce qui me fait trop rire sur WhatsApp, c'est que j'ai que des comptes de travail et j'ai archivé tous les dealers et j'ai tout le temps des messages dans mes archives. Ça me fait trop rire. Les dealers qui sont n'hésite pas, frérot. Et qu'avec des trucs en mode. Et que des emojis. C'est ça. Changement au niveau de certains prix. Vérifiez bien la grille tarifaire avant de commander, s'il vous plaît. Tu sais, j'ai l'impression vraiment, genre, gros, c'est trop carré. Ils sont trop sympas à chaque fois. Ils sont trop gentils, ça me fait trop rire. C'est pour les médias, je pense. Il faut un petit tour, c'est quoi? C'est 15-20 minutes, après il repart. Voilà. Tout se passe en prison, en vérité. Je vais pas vous mentir. Tout continue de la prison. On est entre nous, on devient, on va dire, on s'élargit. Il y a plus d'argent qui se génère, il y a plus de consommateurs. Attends, même les chipmunks, ils deal maintenant. Ça me fait trop rire. Non, mais la vérité, la vraie angoisse de la légalisation, du coup, c'est que qu'est-ce que tu fais de ce marché noir, quoi? Parce que là, la vérité, c'est que t'as 200 CBD shops dans Paname tenus par des petits bobos
qui attendent que la légalisation. Ils ont déjà acheté des terrains de CBD qui sont prêts à changer du jour au lendemain. Qui sont prêts à cultiver autre chose, qui ont déjà l'infrastructure pour acheter, pour vendre, etc. C'est ça l'horreur. Et en fait, le jour où ça sera légalisé, ça veut dire que le les autres business, il va être capté. Voilà, c'est ça, genre, donc il faut faire ça bien, quoi. Genre, c'est ça qui est Après, chaud, quoi. justement, là, t'as pas mal de gens qui disent que justement, s'il y a un déplacement vers la cocaïne, c'est aussi une adaptation, une préparation à la légalisation, mais du coup, la cocaïne, ça n'a pas les mêmes effets sur la société. Lui, il doit faire partie des gros, il doit faire partie de la cinquantaine dont je parle, et en effet, eux, ils font du business. Maintenant, il est en prison, le gars, il n'en profite pas plus que ça. Peut-être qu'il cantiner, c'est-à-dire acheter des choses en prison un peu plus que ses co-détenus. C'est certain qu'il a une vie en prison peut-être moins mauvaise que les autres, ça reste quand même une privation de liberté. Donc, certainement, quand il sortira... Puis souvent, ils font ça pour la famille, les proches, pour envoyer ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est qu'eux, ils se mettent bien en 11 et ils coffrent. Je mets un peu en 11 et après, plus tard, je serai libre, quoi. Il sort, il en profitera, mais bon, derrière, c'est à nouveau la prison ou la mort, de toute façon. Donc, il ne faut pas non plus trop fantasmer ce mythe un peu à la Scarface. D'ailleurs, Scarface finit mal dans le film. Donc, mais ça, c'est bien ce qu'il dit. Oui. Parce que tu as trop le truc des gens, justement, de dire ouais, mais c'est la facilité. Oui, c'est la vie facile. Oh là là, ces jeunes-là, c'est parce qu'ils veulent pas travailler dans le légal. C'est parce qu'ils veulent avoir une vie simple et une vie douce. Mais d'où c'est une vie douce de travailler du lundi au dimanche, midi, minuit, attendre quelque part, ou alors faire le tour de Paname dans une bagnole avec de la weed, ou même être le mec qui est un peu au-dessus, à avoir les flics, à être sûr que tu vas avoir les flics qui vont venir te chercher, à risquer de te faire braquer par d'autres dealers, à risquer... Enfin, genre, c'est vraiment une vie de merde, quoi. Il rigole de la situation, mais il a raison. Il a raison, parce qu'il sait très bien, lui, qu'il y a le fonctionnement que je vous ai raconté, c'est-à-dire que eux, ce qui se passe sur le terrain, ils s'en fichent. Interpellez-les, les minots, c'est pas un problème, on en aura d'autres. Et on ne peut pas bloquer les arrivées massives, justement, de stupéfiants sur le marché français, au niveau des ports, etc. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? C'est quoi le problème? On a divisé par, je ne sais pas combien, mais le chiffre est énorme, la douane. Et on a mis en place un système dans les ports qui est l'autocontrôle pour les transporteurs. Ils s'autocontrôlent. Donc ils regardent eux-mêmes si ce qu'ils font est bon. Ok. Moi, à un certain prix, je m'autocontrôle comme tu veux. Ah oui, ça veut dire à un beau billet, je suis là, oui, je me suis contrôlé, il n'y a rien. Quand vous parlez, monsieur. Dire dès le C'est début. passoire, quoi, les ports. Et les dealers, là je parle des gros dealers, les vrais, là presque les cartels pour de vrai cette fois, ceux-là, ils savent mettre de la drogue par exemple dans des conteneurs de charbon de bois. Tout le charbon de bois de France vient d'Afrique de l'Ouest. Et quand ils passent leur scanner, dessus, scanner géant, ça a la même densité. Donc on voit rien. D'ailleurs, les douaniers, ils y croient même pas, ils font même pas semblant. Donc la difficulté, elle est là. Mais de toute façon, c'est un métier qui consiste à vider la mer à petite cuillère. Mais c'est accepté, par contre. On sait qu'on va recommencer. C'est le jeu. De toute façon, dans nos métiers, on fait un peu tout ça quand même, de recommencer tout le temps. Donc ça, c'est pas le truc le plus désespérant. Il y aura toujours du travail pour eux. Ce qui est désespérant pour moi, réellement, c'est le fait qu'on attaque toujours ça sous l'angle sécuritaire. Et que... Oh là là. Vas-y, attends, je cherchais à boire, j'ai trop Oui, Greg RSA, c'est le meilleur. Vous pouvez trouver un autre nom que Greg RSA, là, il est trop basé. Il y a quoi de mieux que MMR et qui fait un peu jeu de mots en 3 lettres, là? C'est trop le meilleur, quoi. RSA. Wow. T'es un génie, toi. Greg MDMA, non, arrêtez. Attends, c'est pire. Greg GPA PMA, non, mais les frères, c'est pas LGBT, là. Toujours Greg GTA, Greg TDA, Greg LFI, mais non, mais... Greg CBD, waouh, Greg GBA. Ah ouais, paf, j'aime bien, mais bon, c'est pas un NSEC. Soit les NSEC, soit les LGBT. Greg GPT. Greg NPA. Non, attendez. Greg PDH. Mais Greg Bengala. Le Bengala de Greg, Greg CAF. Ah non, arrêtez. C'est dur en vrai. Greg THC, non, trop méchant. Greg TVA, bah non. On le trouve pas. Bon, regardez Greg RSA au final. Greg GTA, non, mais il n'y a que ça qui est GTA, quoi. C'est seul. Attends, moi, je connais bien le milieu de la rue. Je connais GTA. J'adore GTA. Greg JLM, waouh. En fait, c'est soit des insouminés insupportables, soit des geeks, soit... Ah bah oui, c'est notre public, en fait. Greg MMA, il y en a un qui l'a dit. Greg MMA. Vous n'avez pas compris le principe, je crois. C'est pas possible, The Greg Review. Non, mais c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Allez, on abandonne cette idée. Parce que les consommateurs, on dit, s'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de dealers. Une fois qu'on a dit ça, ça semble... Basé Greg MDMA, là. Greg MDMA, non, c'est logique. Ouais, oui.
Oui, je sais pas. Je trouve que c'est pas si. C'est toujours plus respectueux que Greg RSA, non? Oui. Pour les jeunes qui vont trafiquer, qu'on reprend, on va prendre déjà tous ceux qui, tous les échappés des foyers de France entière, qui se disent qu'à Marseille, ils vont se faire un fric fou. C'est les plus durement exploités. Ensuite, il y a les migrants qui font la queue devant la plateforme du bâtiment pour travailler au black et que des dealers viennent chercher pour dire, bon, mais les gars, nous, on va vous payer un peu mieux, ce qui n'est pas vrai, on ne les paye pas du tout, on les torture. Ensuite, ces jeunes qu'on fait fumer, très jeunes, à qui on fait prendre de la coke, qui sont un peu fatigués du cerveau, hein, on appelle ça des fatigués à Marseille, hein, ils sont... Ultra précis, ça. J'aime bien Greg AAA. On va retrouver dans ces réseaux-là des gamins qu'on va dire crétins, mais ils ne sont pas crétins, les pauvres. Ils sont vulnérables et on leur fait faire n'importe quoi. Et après, on sélectionne dans tous ces jeunes-là les violents, les dégourdis, le patient, etc. Et on leur met des postes. Et qui meurt dans la guerre des gangs? Est-ce que c'est ces minots-là, ceux que vous appelez les minots, les vulnérables? Depuis 2015. Parce qu'il y a eu 49 morts l'an dernier, par exemple. Principalement de ces gamins, cher Canon, c'est-à-dire, puisqu'on a délégué le terrain aux très jeunes, ben, les très jeunes, ils sont en concurrence. De toute façon, un seul indicateur que représentent les règlements de compte, c'est l'indicateur de la concurrence. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc, quand il y a beaucoup de réglos, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc là, on est dans une situation où il y avait beaucoup de concurrence avec plusieurs grands groupes, dont 2 très connus, qui sont des franchises pour moi, c'est-à-dire c'est des grands chefs qui vont ensuite franchiser des réseaux de stupes qui vendent en autonomie, mais à qui on vend des stupes. Et eux, pour faire une marge, ben, ils vont exploiter un maximum des gamins vulnérables. Et donc pour moi, la première chose à faire, c'est de travailler sur ces vulnérables. Et de la même manière, les consommateurs, c'est pas des consommateurs récréatifs, il y en a très peu. En tout cas, à Marseille, il n'y a pas de quoi faire vivre un réseau aussi puissant que le réseau marseillais. Ça, c'est intéressant, ça. Ah ouais. Putain, mais on apprend des trucs. De fou, de fou, de fou. Le gars, et le concept de franchise est intéressant parce que tu sais, c'est le truc comme le truc de je te file une marque, un truc et tu te démerdes, c'est toi qui gères comme ton McDo, magasin. Quoi. Comme les magasins U. Ou comme Casino, quoi. Casino, voilà, c'est Casino, l'exemple où les mecs U. qui étaient gérants de Casino, ils étaient même pas bien payés, ils se tuaient au travail, ils se faisaient que baiser, etc. Tu vois, genre, c'est vraiment, ça veut dire même le mec qui est gérant du terrain, en fait, il se met pas si bien que ça, quoi. Ils vont arrêter un jour, les pseudos? Oui, ça y est, la blague est finie. Allô? Allô? Tu sais qu'il y en a un, il a quand même dit Greg et Mema à un moment. Mais non, mais c'est c'est la blague de début. Greg KKK, mais respectez-le. Ça y est, ce n'est plus drôle du tout. Donc en fait, c'est plutôt 2 types de consommation. La consommation anxiolytique, la consommation de misère, la consommation palliative à quelque chose, et la consommation de performance dans des métiers compliqués, qui sont les métiers de la restauration, les métiers du service, les métiers de l'immobilier, et de plus en plus d'étudiants, parce qu'avec la pression qu'on met avec les parcours sup... Là, si t'es tout est taf et se dit yes, hein, des choses s'expliquent. Hein. Oui, bah ça va! Il a pas dit les joueurs de LoL prennent aussi de la Ritaline. Oui, bon, pour finir platine. Hein. Oui, réel. Comme ça. l'État. Hein. Compagnie sur les étudiants, eh bien, on se retrouve avec un besoin de performance, donc une consommation accrue. Donc là aussi, c'est vulnérable. Ce que vous dites, c'est que ce qu'on a vu hier, ça n'a mais rien à voir avec ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'on a ce qu'ils nous ont annoncé et puis ce que vous nous dites là. Ce qu'on a vu hier, c'est une construction importante on raconte qu'il y a du narcobanditisme. Le chat me rend fou, frère. Ça fait 1 heure qu'ils spamment des jeux de mots ratés avec Greg. Mais on a tout. En fait, le problème, on croit avoir du succès. On a tous les gens qui se sont fait ban de tous les chats Twitch du monde, en fait. Bah oui, c'est pour ça ils sont là, personne. Il faudrait qu'on les bouffe le chat. En fait. Mais arrêtez! Stop! On n'en peut plus! Greg Baklava. Oh, c'est une dinguerie! T'as vu, ça a fait le truc du comique au début drôle, très drôle, insupportable, ça redevient drôle. Oui, c'est horrible. Après, c'est ça le problème. Nous, on reproche aux gens d'être comme on est. Oui, c'est ça, vous nous ressemblez trop, le chat, arrêtez d'être comme nous, insupportable. Il y a déjà eu quand même en 2011-2012, il y avait déjà eu une opération, je ne sais plus comment il l'avait appelé, mais c'était à peu près ça, qui était des opérations globales, je crois que ça s'appelait comme ça, opération globale, où ils arrivaient massivement et ils ajoutaient une autre phase derrière, c'est la phase sociale, c'est-à-dire on traitait la cité de façon sociale. Bah là, c'est la même opération en plus gros sans le social. Donc bon, pour moi, c'est pas utile. Mais pour moi, la métaphore, elle est simple. Si le trafic de stupes, c'est une maladie grave, c'est un symptôme d'une maladie grave, les policiers et la justice et les infirmiers, absolument nécessaires, mais ils vont rien soigner. Personne ne peut nous aider. Vous rigolez? Non, personne ne nous aide à nous ici. Mais on est là pourquoi? Plein de fois, on essaie de sortir des gars nous aident ici. Qu'est-ce que vous voulez? On a recréé des carrefours de l'entrepreneuriat. Oh! Waouh, le décalage! Emmanuel Décalage. Ah ouais. Ah, lui, il a son pseudo. Ah ouais. On va créer des carrefours de l'entrepreneuriat. Emmanuel Déconnecté. Hein. Ultra deep qui sont au-dessus. Vous n'avez pas la vieux de quelqu'un qui nous-mêmes aussi.
Vous n'avez pas les yeux de quelqu'un Ouais, il qui est en train quoi de lui dire t'es défoncé, frère. Moi, j'ai besoin aussi que vous fassiez votre part de boulot. On se dit les choses en vrai. Alors, ce qui est certain, c'est que moi, quand je suis dans les cités et qu'ils m'appellent le journaliste, ils m'appellent tonton maintenant, c'est terrible. Et ils me font oh tonton, tu as un CDI, c'est tout ce qu'ils veulent, savoir du boulot et du vrai. Waouh, c'est ultra deep. Ultra deep. Hein. Toi, t'as un CDI, tonton. Greg, Oh là tonton. là. Ouais, voilà, on l'a. Et maintenant, s'ils veulent décider à Zavaprod, faut m'appeler tonton. L'une des choses à mettre en place au plus vite, c'est que un travail sur la petite enfance, un travail sur l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux mineurs, que tous les travailleurs sociaux, ils sont à la rue. Et pourtant, les milliers de travailleurs sociaux qui travaillent sur Marseille, si chacun d'eux sort un gamin dans l'année, ça fait des milliers de gamins sauvés, bien plus que les quelques centaines qui vont interpeller pendant la place Oui, native. parce qu'en plus, Donc, il y a les mecs qui font du business, mais les gens sociaux, s'ils ont des moyens, ils aident aussi des gens. Ça veut dire ils vont pas forcément dans le business, mais ils font des tafs de merde, ils se retrouvent au chômage. Il n'y a pas que des gens à aider pour pas faire du business, tu vois. Il y a tout le reste aussi, quoi. Donc c'est forcément gagnant. Oui. La ministre de la Ville est marseillaise, c'est Sabrina Agresti-Roubaix. Je crois que vous êtes Ah, amie y en a un qui a avec dit- elle. depuis- Attendez, il s'appelle Philippe, pas Greg. Ouais, c'est pas le couteau le Ouais, plus le- aiguisé du Le tiroir, celui-là. décalage des gens du chat. Putain, c'est le Mais attendez, gag. Je comprends pas. C'est... Il s'appelle Philippe. Oui, attendez, journaliste. Après, il y aurait les journalistes, c'est pas ça. c'est... un gamin veut sortir du réseau, un gamin a été dans le réseau, et aujourd'hui, quand tu veux sortir du réseau, on te raquette, on te dit tu sors, ok frérot, tu sors, mais 15 000 €. Et 15 000 €, ils les ont pas. Donc on continue à travailler gratuitement. Et quand les mamans veulent sortir, les mamans ou les papas veulent sortir, c'est souvent les mamans seules, parce qu'ils savent qui choisir. Ils vont rentrer dans un appartement, mettre un flingue sur la tempe en disant ton fiston il continue à travailler. Ou alors j'ai une autre maman qui reçoit sur son Telegram, donc ils sont tous sur Telegram, des jeunes qui sont dehors en train de filmer sa porte, comme dans un film de David Lynch, quoi. Mais wesh, les darons. C'est des bâtards. Ah, c'est trop sombre, hein, c'est trop sale, c'est une dinguerie. Après voilà, hein, it's the game you, hein, comme Oui, ça oui, disait ok. dans The Wire. Bah ouais, non, Oui, mais oui, c'est ok, toute l'horreur. oui, non, mais c'est sad, quoi. Mais genre, c'est affreux, quoi. Ces gens-là, il faut les reloger au plus vite. Il faut trouver un moyen de les sortir de là. Il faut sortir les gamins quand c'est possible. Il faut travailler là-dessus. Il faut absolument que se crée quelque chose, une structure d'urgence pour traiter ces jeunes-là, qui ne seront pas ceux qui vont se faire liquider pendant l'année, quoi. Parce que malheureusement, des gamins qui sont tués, il y en a beaucoup que j'ai connus quand même. Hein. Est-ce que vous travaillez facilement? Bon, là, il vous appelle tonton, manifestement. C'est de plus en plus dur, hein, tonton. Puis le langage n'est plus le mien, quoi. Hein. Ils écoutent Yakamura, hein. Ils n'écoutent plus ce que j'écoutais moi, quoi. Yakamura. Il a fait le boomer d'un coup, je suis trop heureux. Yakamura. Ouais, moi je comprends plus tout là, ça y est, là ils sont Yakamura. Mais ce qui est bien là. avec Aya, c'est que tu vois que les gens sont soit racistes envers les noirs, soit racistes envers les asiates. Ils n'arrivent pas à dire le nom japonais, quoi. C'est plus dur qu'avant de bosser. C'est plus dur parce que je peux plus jouer le jeuneau maintenant. J'ai une tête de flic. Donc. Ça me Il fait est trop. hyper self-aware. Donc quand j'arrive, pour vous eux, je suis un êtes pas policier. flic. Je suis pas flic, je suis pire, je suis journaliste. Je vous connais. Oh, je l'aime trop. Mais ils me connaissent maintenant. Voilà, je joue là-dessus aussi. Je joue sur la connaissance. Je fais beaucoup de snaps avec eux. Ils disent c'est le mec qui a écrit le livre. Ils parlent de la fabrique du monstre. Et ça se passe à peu près bien. Maintenant, je fais attention. Il y a des périodes, il y a des lieux et des périodes où on peut pas aller. Il n'y a pas de lieu où on peut pas du tout aller. Il faut toujours prendre des précautions, savoir où on en est au niveau des affrontements. Et donc là, en ce moment, comme j'y travaille un petit peu, Niveau de connaissance du mec, c'est Le une gars dinguerie. est en mode, il faut faire attention sur le PVE. Des fois, il y a des zones PVP. Ils sont mis à jour. C'est ça. Faut C'est juste ça. vérifier les horaires. Faut pas aller au moment des events. Faut quelqu'un de la mondiaux, guilde. là. Oui, c'est ça. Genre, Faut quelqu'un de la bonne guilde au bon endroit. Mais C'est après, on ça. peut rentrer. je me suis fait beaucoup de terrain pour parler comme des dealers. Je fais pas mal de terrain et ça s'est plutôt bien passé. Ma notoriété, un passage télé m'aide au lieu de m'ennuyer. Alors que moi, je pensais le contraire. Au début, ça me faisait très peur. En fait, ils sont tout fiers d'être interviewés par le mec qui est passé à la télé, quoi. En même temps, tu les défends super bien, frère. Bah, en même temps, oui, et puis là, il dit pas trop de la merde. Je pense que rien que le fait qu'ils connaissent un peu comment ça se passe et qu'ils disent pas de la merde, ils disent bah au moins, il dit pas des full mythos, quoi. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a beaucoup de curseurs à bouger. Donc, le curseur social, c'est primordial. Et on ne va pas l'aborder ce soir, mais la partie dépénalisation, elle est inéluctable. C'est-à-dire qu'il faut passer vers une décriminalisation et petit à petit, sur 10-15 ans, aller vers une dépénalisation. On est le seul pays d'Europe qui n'avons aucune dépénalisation. Et on est le pays qui consommons le plus avec le plus de morts. Ce qui est certain, c'est que si on met un point fort sur l'aide sociale, on va déjà aider beaucoup de monde, quoi, parce que finalement, Bah oui. c'est Mais ce qui compte. C'est terrifiant parce que ça. Il doit le rappeler, mais après, il a raison de le dire à chaque phrase. C'est hein. que ça paraît tellement logique. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est pas dans le truc de
en faisant de l'aide sociale, on va arrêter le trafic. Mais Ça n'existera plus parce que c'est pas le vrai sujet. faut aider Mais ces gens-là, quoi. Déjà, ça pourrait permettre que Au les final- gens qui ont vraiment, enfin, de libérer des gens qui se retrouvent obligés d'aller là-dedans. Bah quoi. oui, au final, c'est les grossistes qui profitent de la misère en France qui se font du Ouais, bien derrière, ouais, quoi. de fou, À la de fin, fou. c'est que des gamins meurent, beaucoup consomment du shit, et quand tu as consommé du shit depuis de la coke depuis l'âge de 12-13 ans, Tu sais, il a dit à consommer. T'as vu quand même. va trouver du boulot derrière. C'est pas gagné. Et oui, il y a ça aussi, parce qu'on oublie trop le truc. Bah ouais. En plus, gros, et puis comment reprocher quelqu'un qui est assis quelque part toute la journée, comment tu peux lui reprocher de fumer du shit et taper de la coke pour supporter Bah, Gros, genre c'est horrible, c'est la pire vie. tu sais. T'es plus apte. Donc ce travail-là, il est à accomplir dès maintenant. Sinon, ça coûte encore plus cher derrière. Si on veut être cynique, hein. C'est encore plus coûteux derrière. Ouah, il a. Il débite, hein. Il est trop fort. Il est Tout ce qu'il incroyable. dit est hein. basé, intéressant, on n'a jamais entendu Trop ça stylé. avant.